Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis enchantée de vous retrouver tous et toutes pour ce tirage Love spécial Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour les vues, les likes et les commentaires et les abonnements. Merci à tous. On va commencer cette vidéo. Avant que j'oublie, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui s'affiche sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Et donc, on va démarrer un peu ce tirage un peu spécial. D'abord avec là l'oracle G. Après, on ira du côté du Ferry le Normand. Et puis ensuite, j'ai préparé quatre tirages différents, quatre messages différents pour des situations différentes. Donc à la fin de la vidéo, avant de commencer, allez, on va prendre un petit oracle des anges. Celui-là. Ah bah, attends, amour. Ça, extraordinaire. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, on va la mettre là. Bon, parfait, ben, ça commence bien. Donc avec l'oracle G, j'ai donc posé la question au niveau affectif et j'ai tiré la consultante, j'ai sorti la carte de la consultante et ensuite j'ai voulu retirer sur elle et c'est la carte du consultant qui est sortie. Donc on est bien avec vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, même si ça se dit plus mais ça fait rien. Voilà, le consultant est bien représenté. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle G? On nous dit ici que les choses, sur ce plan-là, en tout cas, avancent très, très, très lentement. Soit on a personne, soit on a de temps en temps quelqu'un, mais qui ne fait pas véritablement avancer les choses. On a l'impression quand même que le temps passe et que on en est plus ou moins au même point. Et pourtant, on est vécu par les autres comme un lion ou comme une lionne, comme quelqu'un qui a un fort caractère, comme quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui est déterminé. Ah ben, quelqu'un qui est déterminé. Euh, on est solaire, hein, la personne vraiment reflète. Pardon, excusez-moi, voilà, j'ai coupé. Voilà. Euh, la personne rayonne, hein, le lion il rayonne, il attire, il a sa cour. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui par ailleurs peut être extrêmement valorisé, reconnu, voilà, énergique. Bon. En tout état de cause, on vous dit de ne pas perdre espoir. Arrivée du soir, espoir. Donc, soir, espoir. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis et donc on vous annonce quelque chose qui va arriver. La carte centrale, c'est la carte de la métamorphose. Vous allez vous transformer. Vous êtes déjà en train de vous transformer, peut-être à la vitesse d'un escargot, mais quand même. Vous allez vous embellir, vous métamorphoser, vous transformer, en faisant et en laissant remonter les émotions, les sensations, les sentiments, les ressentis que vous pouvez avoir.
Il faut que vous acceptiez de, de faire jouer là où les cordes sensibles, évidemment qu'il y a en vous. On vous voit comme un lion, ça n'empêche pas, on peut très bien également avoir un cœur, des sentiments et des ressentis. Ça, vous devez les exprimer davantage. Au printemps, vous aurez la colombe symbole de paix, d'épanouissement, de fin de conflit, fin des ennuis s'il y en avait. On est dans une renaissance. On retrouve l'équilibre et on a trouvé une relation charnelle, de couple, une relation où on s'épanouit. On a rencontré quelqu'un parce qu'on a laissé parler les sentiments qu'on a au fond de soi. On les a laissés remonter comme cet escargot tout doucement. On les a laissés affleurer à la surface et ça va nous permettre de nous ouvrir et de rencontrer quelqu'un avec qui on va partager d'excellents moments. Voilà pour l'oracle G. Alors. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes donc du Ferry le Normand. Et là, on trouve des personnes qui sont ici, qui sont en situation de deuil affectif, hein, qui ont vécu une rupture. À mon avis, d'après ce que l'on peut en voir, elles ont subi, ces personnes-là, elles ont subi la rupture. C'est possible. Et depuis, pourtant ça fait un moment, hein, ça fait un petit moment quand même, cette rupture. Elle date dans le temps. Et depuis, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Personne à l'horizon. On reste un peu bloqué, un peu figé sur cet échec, sur cette peine. Et on ne voit rien d'autre arriver. On a également cette lame, c'est la lame des souris. Et là aussi, on fait le constat de ce qu'on n'a plus, de ce qu'on a perdu. On est un peu on ressasse un peu hein, quand même. Hein. On ressasse et c'est pas bon. Hein. C'est pas bon d'avoir des idées toujours négatives et centrées sur un échec. Et pourtant, là aussi, comme le lion dans l'oracle G, ici, vous ressortez comme un ours. Vous ressortez avec une force phénoménale, une énergie, une grande énergie, également un grand courage. Donc c'est le moment de faire ressortir cette force et de pouvoir se relever. Se relever parce que vous êtes resté assez longtemps dans ce souvenir, dans cet échec. Hein, et maintenant, ça suffit. Il faut se relever, il faut aller de l'avant. Et justement, on a quelque chose de neuf qui arrive ici. Quelque chose de neuf, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Ou l'annonce d'une nouvelle rencontre. C'est rapide. Hein, c'est rapide. Et avec le 9 de cœur, ça nous amène de la joie, du bonheur, de l'amour. Hein. Donc ce sont des nouvelles qui arrivent ou une personne qui arrive et qui représente ça, joie, bonheur, amour. Ici, on vous dit que c'est une seconde chance, qu'il ne faut pas la laisser partir, il faut la saisir parce que c'est la lame de la chance éphémère. Donc elle va se présenter là, quand elle va se présenter, mais elle ne va pas rester très très longtemps non plus. Elle se représentera, mais on ne sait pas trop quand. Donc vous m'avez comprise, une chance à ne pas laisser passer. La personne que vous allez rencontrer, c'est une chance à ne pas laisser passer.
Et on vous dit aussi, encore, ça c'est le jardin, de, hop, d'accepter les sorties. Alors je sais bien, mais il y en a peut-être quand même des sorties, même moins nombreuses, d'accord, mais acceptez les sorties, acceptez les rencontres, acceptez de vous montrer, montrez-vous euh, tant que vous pouvez, parce que c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, magnifique jeu, le Ferry, le Normand. Alors maintenant, on va reprendre. Alors, ce sont des quatre situations, donc j'ai fait 4 jeux différents. Il y a du tarot de Marseille, comme là. Il y a la triade, l'oracle de la triade. Et il y a l'améthyste love. Voilà. Alors, première situation, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit qu'au niveau de votre famille élargie, hein, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, les cousines, voilà. Vous allez recevoir une nouvelle, rapidement, très rapidement, vous allez recevoir une nouvelle, alors lettres, SMS, mail, c'est de l'écrit, et c'est quelque chose de rapide, hein, donc voilà. Vous allez recevoir donc rapidement des nouvelles de quelqu'un de votre famille. On vous confirme ici que c'est bien votre famille, l'arbre généalogique, donc c'est la famille élargie. On vous parle ici de frères, de famille, d'amis également, hein. Et cette nouvelle va provoquer une levée d'énergie auprès de tout le monde, là, parce que tout le monde va se contacter pour parler, pour commenter, pour partager cette nouvelle imprévue, hein. Il y a quand même il y a ce côté quand même subi, c'est rapide, et il y a peu de gens qui étaient dans la confidence, voilà. Et donc cette nouvelle, c'est une nouvelle d'un mariage. On vous parle d'une union, de l'union bien sûr d'un couple. On parle de mariage. On explique, les mariés, les futurs mariés vont expliquer que, en tout cas c'est ce qui va se dire dans la famille, que c'est suite à un coup de foudre. Et c'est ce qui explique la rapidité de l'annonce, hein. Certains vont être surpris quand même que ça aille aussi vite. C'est un coup de foudre. Et c'est un amour envoûtant et passionnant euh, qui fait, voilà, qui fait penser à de la magie. On a l'impression on a eu un sort sur soi, qu'on est envoûté. Ça, je blague, hein, c'est entre guillemets. Mais c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre du coup de foudre, de quelque chose qui va très très vite. Alors la fameuse nouvelle, c'est peut-être tout simplement un faire-part qui vous arrive. Et encore une fois, peu de gens auront été dans la confidence. Ça, c'est la première situation. Alors, meilleurs vœux aux mariés, aux futurs mariés. Voilà, deuxième situation. Ici, on a le battleur avec le tarot de Marseille, l'amoureux et le soleil. Ensuite, on a l'erreur, la naissance avec la triade et l'alpha. Et ensuite, l'améthyste love, la réconciliation, past et âme sœur. Alors ici, on a une nouvelle relation qui arrive. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une nouvelle étape d'une relation avec quelqu'un. C'est un couple très amoureux. C'est un couple qui fait le choix librement, c'est le libre arbitre, de se remettre ensemble, de se mettre ensemble.
En tout cas, c'est l'amoureux et c'est encore une fois le libre arbitre, la libre décision, le libre arbitre par rapport à son destin. Ici, on a le couple, on a le mariage, on a la vie commune, on a la réussite, on a le succès. Donc là, véritablement, on a affaire ici à un nouveau couple qui se met ensemble et qui est complètement dans l'amour. Ce qu'on apprend ici avec la lame de l'erreur, c'est que l'homme a commis des erreurs dans le passé et qu'il en est tout à fait conscient, il les a reconnues à lui-même, hein, peut-être à l'autre personne aussi, mais il a reconnu avoir fait des erreurs, il a reconnu s'être trompé dans son jugement ou dans son attitude ou dans son comportement. En tout cas, il est tout à fait conscient d'avoir perdu quelqu'un et d'avoir la chance de revivre euh, une histoire d'amour qui démarre et qui s'affirme comme telle, hein. On a la naissance, c'est donc le projet, c'est le couple, c'est la vie commune, c'est d'autres projets, c'est le début de la relation et qui va donner, qui va porter ses fruits. Ici, on a le 1, on a l'alpha, on a donc le commencement du couple, le commencement d'une histoire d'amour. Et vraisemblablement, puisqu'on a la lame quand même des erreurs, c'est qu'on a affaire à des personnes qui se connaissaient. Et ça nous est confirmé par l'améthyste love, où là, ici, on nous parle de réconciliation. Voilà. Réconciliation avec le retour de quelqu'un du passé. Et ce quelqu'un du passé, c'est une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc il s'en est rendu compte. Il y a eu une première histoire qui s'est arrêtée pour X raisons. Il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte qu'il avait laissé partir quelqu'un de vital pour lui. Et donc là, il a une deuxième chance. Mais cette fois-ci, il va aller jusqu'au bout. Il va tenir compte de ses erreurs. Donc c'est le retour d'un ex-partenaire, il y a une réconciliation et il s'agit bien de l'âme sœur. Voilà, jolie histoire. Jolie histoire. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, l'empereur, la tempérance, le monde, avec le tarot de Marseille, la protection, l'élévation, la foudre et le sceau. Et l'améthyste love, le divertissement, la guérison et le bonheur. Là, ici, on a affaire à quelqu'un, à un homme, très établi dans la société, donc assez aisé, bon. C'est un battant, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit, quelqu'un qui fait les choses, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Donc c'est un empereur, hein. Euh, il, il communique alors avec toutes les communications possibles avec une femme. Alors c'est des mails, des SMS, il peut la rencontrer, il peut lui téléphoner, il peut lui envoyer des lettres, il peut aller la voir aussi, il y a des allers-retours. Et cette femme représente pour cet homme l'idéal féminin. En fait, c'est l'idéal qu'il se fait de la femme. Voilà. Il a des idées, des souhaits, des désirs
qui trouve une réponse dans les desseins divins. Donc il y a une concordance des desseins divins et de ses propres desseins à ce moment-là sur cette question et sur cet idéal féminin. On nous dit qu'il est... donc c'est l'aboutissement, la réalisation, il est donc en contact avec cette femme et ça va se faire. Enfin, il y a de très grandes chances. On nous dit qu'il y a une lame de protection sur lui, il y a une lame d'élévation, dans les relations qu'il peut avoir avec cette femme. Il se sent tiré vers le haut. Euh, donc, euh, donc c'est une âme, oui, d'élévation et de réussite dans la relation. Et là, il a un véritable coup de foudre pour cette femme, coup de foudre bénéfique parce il y a cette lame du sceau magnifique qui protège de toutes les autres foudres qui pourraient détruire, mais là pas du tout. Donc il a un coup de foudre pour cette femme qui représente absolument tout. Il va envoyer ou il va recevoir, il va envoyer peut-être une invitation auprès de cette femme. Cette relation servira également pour lui, enfin lui amènera l'équilibre, le calme et la paix dont il a besoin aussi, et aussi de la guérison. Si on parle de guérison, c'est que il y a eu des blessures. On ne les voit plus là, mais elles doivent exister quelque part dans l'empereur. Et cette relation va effectivement guérir toutes ces blessures, puisqu'elle va lui amener le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Voilà pour cette situation. Et maintenant, la dernière. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est tombé comme ça, la dernière. La dernière, elle parle de quelque chose de peut-être pas trop facile pour la Saint-Valentin, mais on parle de quelqu'un qui part, on parle d'un homme qui s'en va. C'est quelqu'un qui a longuement réfléchi sur ce départ. Il part pas à l'improviste, il part pas sur un coup de tête, il part pas sur de mauvaises raisons, pas du tout. Il a bien longuement réfléchi sur les raisons de son départ et donc il s'en va. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de talent aussi, beaucoup de brillance. C'est le diable, mais c'est le diable avec l'ermite, donc bien canalisé, bien centré sur ses objectifs. En tout cas, il s'en va. Il s'en va pour chercher et pour trouver la paix. Il a mis du temps, oui, il a mis du temps, je vous le disais, à prendre cette décision. Et il a l'impression d'avoir bouclé la boucle. Là maintenant, c'est la fin du cycle, on est avec l'ermite, on est avec l'oméga, on est tout à fait là, en fin de cycle. Il sait que c'est une étape de sa vie qui se termine. Euh, et, euh, et il veut passer à autre chose, en tout cas il aspire à avoir la paix. Est-ce que cet homme reviendra chez lui? Non. C'est la réponse à la question. Il va faire des choix, il va prendre une décision en son âme et conscience et il va décider de se séparer. Voilà. Quand on ressent le jeu, il n'y a aucune peine à avoir pour cet homme.
cet homme, au contraire, se libère de quelque chose qui a dû être très très lourd pour lui. Et là, maintenant qu'il est pris, euh, qu'il ait pris son courage, sa décision, et, euh, et qu'il ait posé des actions dans le but d'un départ, ça, encore une fois, moi je suis contente pour lui parce que la paix, il va la trouver. Voilà. Bon, ben écoutez, mes amis, je vous dis à très bientôt et, euh, et je vous embrasse tous. Au revoir.